Alléluia. Nous restons debout et nous allons prier parce que l'urgence l'est. Nous allons nous souvenir de notre frère Moïse qui est vraiment malade. Et nous savons que par les maîtresses de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons reçu la guérison. Alors prions pour Moïse. Éternel Dieu de gloire, nous voulons te confier ton serviteur. Seigneur, nous décrétons la guérison dans la vie de ton serviteur à l'instant même. Que la maladie le libère maintenant. Nous voulons détruire les forteresses. Nous voulons briser la chaîne. Et nous voulons repousser la maladie dans les lieux arides. Et nous voulons proclamer la guérison dans la vie de ton serviteur. Merci Seigneur parce que tu te glorifies dans la vie de Moïse. Visite-le, restaure-le, fortifie-le et que la gloire revienne à toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Et avant de t'asseoir, dis, encourage ton voisin, dis voisin, tu as bien fait d'être là. Voisine, tu as bien fait d'être là. En tout cas, soyez encouragés parce que je sais que beaucoup ont fait des kilomètres pour arriver et le Seigneur va vous récompenser. Et cet après-midi, je vais t'inviter, vous pouvez vous asseoir, en cette année d'excellence, je veux t'inviter vraiment à saisir cette occasion-là. Il ne faut pas la laisser passer. Parce que si tu la laisses passer, on ne sait pas ce qui peut arriver. Amen. Et donc, le Seigneur m'a mis à cœur vraiment de vous exhorter au travers du livre de Luc, Luc 19, à partir du premier verset jusqu'au verset 9, que nous allons lire. Et le thème de ce message, une bonne occasion pour vivre l'excellence avec le Seigneur Jésus-Christ. Une bonne occasion. Vous savez, dans la Bible, il y a beaucoup de passages qui parlent des occasions. Jésus, nous savons qu'il est venu pour nous reconnecter au Père. Et malgré tout le bien que le Seigneur est en train de faire, les gens cherchaient des occasions pour le faire tomber, des occasions pour le tuer, des occasions pour l'accuser. Donc, ces occasions-là, et nous savons que dans notre marche chrétienne, il y a toujours les occasions, n'est-ce pas? Je sais que si je donnais le micro à certains ici pour nous dire dans quelle occasion ils ont croisé leur premier amour, ce sera vraiment presque romantique, quoi. Et je pense que chacun de nous aura quelque chose à dire, n'est-ce pas? On demandait, mais comment tu as connu ta femme au début? Bon, ça a été une occasion, paf, et on a sauté dessus. Et puis aujourd'hui, voilà, on est unis par le mariage. Et donc, quand on parle d'occasion, surtout, je pense que, je ne sais pas si les soldes sont terminés, Maman Debo. Les soldes, ça continue encore? C'est fini? Mais, prolongation. Non, mais dans certains pays, je pense qu'encore en Italie, ça continue. Donc, je sais que les occasions, surtout quand il y a les soldes, c'est le moment des occasions, n'est-ce pas? Où on profite quand même parce que, voilà, il y a le rabais, donc on tombe dessus. Et nous allons parler d'une occasion. Le thème que j'ai choisi, c'est Luc 19, 1 à 9. Et la définition du mot occasion me dit ici, c'est la circonstance qui vient à propos pour faire quelque chose. On dit l'occasion était favorable pour lui demander de m'aider. L'occasion était favorable d'agir. Donc souvent, c'est par occasion que nous agissons, c'est par occasion que nous faisons certaines choses, n'est-ce pas? Moi, je peux dire que ma conversion à Jésus-Christ a été une occasion parce que, comme je dis souvent, j'ai grandi dans l'église catholique et puis un jour, j'ai reçu un ami de longue date. Un ami de longue date on était dans le même quartier, on a eu à faire beaucoup de choses quand on ne connaissait pas encore le Seigneur. Et puis moi, je suis arrivé en Italie
Lui aussi, après, il est venu, il était dans une autre ville. Mais quand nous, on était encore dans le quartier, moi, j'étais à l'église catholique. Lui, il ne partait même pas. Lui, a fait d'église, n'était pas dans son jargon. C'est quelqu'un qui aimait la belle vie, faisait beaucoup de choses qui ne glorifiaient pas Dieu parce qu'on ne connaissait pas. Alors, on se retrouve en Italie et il avait donné sa vie au Seigneur, mais moi, je ne le savais pas. Il effectue un voyage dans la ville où je me trouvais avec un pasteur. Il venait pour une campagne d'évangélisation. Et puis, il dit, mais il a un frère de longue date qui habite dans cette ville-là. Est-ce que vous le connaissez? Il dit, mon nom, oh, mais si, on le connaît. Comment, Papa Kofi, on le connaît. Et on lui donne mon adresse. Ils étaient logés dans un hôtel, mais comme ça faisait de longues dates, on ne s'était pas vus. Alors, il a tout fait pour venir chez moi et on s'est croisés vraiment. C'était les retrouvailles, les bons vieux temps, les souvenirs et on parlait de tout et de rien. Et puis, sur le champ, j'étais encore à l'église catholique. Je vous raconte ceci parce que c'est l'occasion. Et je lui dis, mais Clotilde, donne-moi quelques numéros parce que j'aimais jouer beaucoup au loto. Parce que vous savez, on joue au loto, on veut gagner beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Et je ne savais pas que lui s'était converti au Seigneur. Alors, je lui dis, donne-moi quelques numéros. Il me dit, ah, mais toi, tu dis que tu es chrétien et puis tu joues au loto. Il dit, mais est-ce que c'est un péché? Alors, il m'a freiné, il ne m'a pas donné les numéros, il m'a freiné sur le champ. Il dit, ah. Il dit, mais toi, depuis quand tu vas à l'église? Il dit non, et il me raconte pourquoi il est à Turin. Il est venu avec un pasteur, il a donné sa vie au Seigneur, tout et tout. Et puis voilà, il prend la Bible, il me montre les Écritures, que tu ne dois pas avoir un autre Dieu en dehors de ce Dieu-là. Et parce que ça, c'est jouer au loto, c'est comme si tu cherchais le Dieu argent. Alors il dit, mais je reste un peu, il dit, ah, mais l'homme qui faisait des bêtises, excusez-moi du terme, c'est-à-dire c'était l'alcool, les femmes. Et du coup, c'est lui qui m'aborde de cette façon. Alors, je me calme et j'écoute. Il me montre des versets et ce jour-là, je ne pars plus jouer au loto et je reste. Et dans la nuit, après avoir mangé, il me parle de la profondeur de la Bible. Parce que c'est vrai, on était à l'église catholique, mais on partait pour partir. Parce que nos parents ont grandi dans ça et nous aussi, on a suivi. Et il me pose la question, est-ce que tu veux que tu viennes avec moi chez mon pasteur le lendemain, comme ça il va prier pour toi. Est-ce que tu veux accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Il dit, il n'y a pas de problème. Et c'est pour vous dire que j'ai été à cette rencontre et j'ai fait la confession. Ce pasteur était dans la ville parce qu'il avait été invité par des églises. Et quand j'ai été et qu'il a prié pour moi, j'ai fait la confession de foi, j'ai donné ma vie, j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors, et moi et mon épouse, il nous a indiqué une église pour que nous puissions aller prier dans cette église-là. Amen. Donc, c'est pour vous dire que ça a été une occasion. Amen. L'occasion qui a permis que je puisse vraiment donner ma vie au Seigneur. Et je pense que chacun de nous ici aussi peut raconter son histoire. Quelle a été l'occasion qui a fait si qu'aujourd'hui, il est en train de suivre le Seigneur. Amen. Et donc, c'est dans le livre de Luc. Et quand nous parlons de Luc, Luc est parmi les 4 évangiles. On parle des évangiles synoptiques, ça veut dire que c'est des évangiles qui ont une même vue d'ensemble. Donc Luc, Matthieu et Marc, plus ou moins, ils ont écrit plus ou moins les mêmes choses. Mais l'évangile de Jean se déconnecte de ces 3 évangiles parce que Jean est celui qui parle de la divinité de Jésus-Christ. Okay? C'est son évangile qui se déconnecte. Donc, Luc va nous amener au travers d'un récit à comprendre quelque chose. Luc a présenté Jésus-Christ comme le fils d'Adam. Le fils d'Adam, ici, c'est homme. Ok? Donc, juste, Luc présente Jésus-Christ comme homme. Jésus qui vit en tant qu'on a dit, Jésus-Christ c'est Dieu, mais fait homme. Ok? Il est venu comme l'homme dans l'humanité. Et c'est Luc qui va présenter cette figure de Jésus-Christ. On a vu que Matthieu a présenté Jésus comme roi.
Quand on parle de la royauté, c'est surtout quand vous lisez les épîtres de Matthieu, on parle plus de la royauté de Jésus. Et Luc présente Jésus comme homme parce qu'on dit dans le jardin de Gethsémani, au dernier moment, les sueurs de Jésus étaient devenues comme du sang. Donc Jésus a éprouvé ce que nous éprouvons, la douleur, la méchanceté des hommes. Et Marc, lui, il a présenté Jésus comme serviteur, le bœuf qui est au service. Amen. Ça, c'était une parenthèse. Donc, il est dit que cette année d'excellence, nous voulons exceller. Amen. Nous voulons exceller. Et l'excellence qui a été donnée, de la définition, c'est la qualité de ce qui peut être meilleur, caractère de ce qui est excellent, degré éminent de qualité. Le contraire d'excellence, c'est médiocrité, mesquin. Et je pense que ce thème qui nous a été donné, ce n'est pas pris par hasard. Parce que déjà à l'origine, c'est la volonté de Dieu que ses enfants puissent vivre dans l'excellence. OK? C'est comme un père. Un père veut que ses enfants vivent dans l'excellence. Je ne vois pas un parent qui souhaiterait que ses enfants vivent dans la médiocrité. OK? Et donc, déjà, à l'origine, c'était le plan de Dieu que nous puissions vivre dans l'excellence. Et ça, nous le lisons dans le livre de Genèse 1, 28. Écoutons ce que Genèse 1, 28 nous dit. Genèse 1, 28, si on peut me le donner. À l'origine, quand Dieu les a créés. Alors, il est dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc, vous voyez, à l'origine déjà, Dieu avait ce plan merveilleux, l'excellence, pour que nous puissions la vivre. Amen. Amen. Et donc, pour continuer, nous allons lire ce texte et nous allons honorer la lecture de la parole en nous tenant tous debout. Luc 19, à partir du premier verset jusqu'au verset 9. Lisons ensemble la parole. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. On continue. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Amen. Amen. Seigneur, c'est ta parole, cet après-midi, que tu veux pour ton peuple. Je ne suis qu'un instrument inutile. Tu te sers de moi comme canal pour parler à ton peuple. Saint-Esprit, prends la place qui te revient au milieu de nous. Parle à ton peuple, dispose les cœurs, afin que cette parole puisse encore germer et porter de bons fruits. Merci Seigneur parce que tu le fais pour la gloire de ton nom. Que la gloire revienne à toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors soyez bénis cet après-midi parce que cette histoire, je pense que pour les habitués de la parole, nous la connaissons, nous l'avons entendu parler à maintes reprises. Mais la beauté de la chose, c'est que Dieu est bon.
Amen. Comme un bon papa qui aime répéter à ses enfants, ne fais pas ça, fais ça, ne fais pas ça. Parce que la répétition, elle est pédagogique. Ça nous fait du bien, ça nous enseigne. Parce que si on devait dire les choses une seule fois, et puis ne plus dire, et puis nous regarder faire, ça risque d'être la catastrophe. Parce que l'être humain qu'il est, c'est compliqué. Amen. Et donc, c'est un message que nous avons entendu, mais le Saint-Esprit renouvelle. Et souvent, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ces enseignements, nous devons les prendre pour pouvoir marcher dans la droiture. Amen. Donc, c'est l'histoire des Zachée que nous connaissons tous. Nous avons tous entendu parler. Mais vous voyez que dans la lecture que nous venons d'entendre, on a entendu le thème, il était un homme riche. C'était un truand. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui s'enrichissent sur le dos des autres. On dit qu'ils sont riches, mais c'est des voleurs, c'est des imposteurs. OK? Voilà, donc, ça, je ne sais pas comment on peut, mais on appelle ça aussi riche. Le monde appelle ça riche. Moi, je préfère être pauvre en Jésus-Christ qu'être riche sans Jésus. Amen. Parce qu'il a dit encore, lui, heureux les pauvres en esprit. Ils auront le royaume, ils verront le royaume. Donc, si nous sommes pauvres en Jésus, par rapport à celui qui est riche sans Jésus, nous sommes mieux. Amen. Et donc, cet après-midi, je veux encourager quelqu'un de pouvoir saisir l'occasion que Dieu donne. Cette année d'excellence, ne reste pas en marge de l'excellence. À l'origine, comme je l'ai dit, Dieu avait un plan merveilleux pour ses enfants. Et nous voyons que quand Adam et Ève ont péché, vous savez, ce n'est pas en fait le péché même qui a fait que Dieu les a blâmés. Non. Quand Dieu est revenu dans le jardin, Dieu souffrait du fait qu'il ne les trouvait plus. Il avait créé, je dirais, un lieu où il venait et il les rencontrait tous les jours. C'est comme nous sommes dans une maison. Papa a sa chambre, les enfants ont leur chambre. Quand le papa il se lève, il cherche à voir les enfants. Et le papa vient dans le jardin, il dit, Adam, où es-tu? N'est-ce pas? C'est la question que Dieu... Adam, où es-tu? Et pourquoi Dieu peut dire, Adam, où es-tu? Où était Adam selon vous? Est-ce qu'ils étaient là? Non, est-ce que selon vous, Adam, ils étaient à leur lieu habituel? Ils n'étaient pas à leur lieu habituel. Donc, ils ont fait ce que Dieu a dit de ne pas faire. Vous savez, ce n'est pas que Dieu ne savait pas qu'ils allaient commettre ce péché-là. En tant que nous qui sommes parents, nous savons, nous disons à nos enfants, ne touche pas. Et très souvent, aux enfants, quand tu dis ne touche pas, c'est là il va toucher pour te montrer où Dieu dort. N'est-ce pas? Les interdits, l'homme n'a jamais aimé les interdits. Dimanche passé, je crois que papa disait que, voilà, si tu ne veux pas qu'une personne fasse telle chose, il faut lui dire de faire. Par exemple, tu dis à tes enfants, allez-y au cinéma ou bien allez-y en boîte. Parce que vous leur avez dit d'aller, ils ne vont pas partir. Mais si vous dites n'allez pas, c'est là, ils vont te montrer qu'eux, ils vont partir. Et Dieu a dit, il a tout donné à Adam et Ève, mais bon, voilà qu'ils ont désobéi. Et puis, la chose grave, vous avez désobéi, mais soyez en place. Au moins, quand papa arrive, papa, vraiment, on demande pardon. Mais ils sont allés se cacher, se couvrir avec un figuier. Adam, où es-tu? Ils n'étaient plus présents. Vous voyez que quand nous nous éloignons de la présence de Dieu, nous nous déconnectons et nous sommes exposés à l'ennemi. Ils n'étaient plus présents, ils étaient exposés maintenant. Et c'est ce que nous devons apprendre, que quand bien même nous sommes dans cette marche avec notre Seigneur, quand nous péchons, nous devons revenir à notre Seigneur. Parce que il a dit, si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom s'humilie
et se détournent de ces mauvaises actions. Moi, je suis le Dieu compatissant, miséricordieux, qui fait grâce. Et donc, ils ont péché et ils se sont enfuis, ils sont allés se cacher. Ils ne sont plus à la présence de Dieu. Mais sans la présence de Dieu, qu'est-ce que tu deviens? Tu es exposé et l'ennemi vient t'abattre. Ne t'éloigne jamais de la présence de Dieu. Indépendamment de ce que tu peux commettre comme péché, reste à la présence de Dieu. Amen. David, nous savons l'histoire de David, l'homme selon le cœur de Dieu. Ce n'est pas que David a été intègre dans toute sa marche avec le Seigneur. Arrivé à un certain moment de sa marche, nous voyons que David aussi avait péché. Mais il est resté toujours à la présence de Dieu. Amen. Et souvent c'est ça. Quand on pêche, allez, on s'éloigne. On disparaît et puis maintenant ce sont des excuses. Non, je ne viens plus parce que telle sœur. Non, je ne viens plus parce que le pasteur. Non, je ne viens plus parce qu'il y a tel ou il y a tel. Non, le problème ce n'est pas qu'il y a le frère, il y a la sœur, mais c'est parce qu'on a fait quelque chose qui n'a pas glorifié le Seigneur. Amen. Alors, l'occasion ici nous est donnée comme Zachée. Jésus part à Jérusalem. Il était en train d'aller. Mais sur son chemin, il devait passer par Jéricho. Il partait à Jérusalem parce qu'il partait pour accomplir cette mission. Cette mission où il va donner sa vie pour le rachat. Il savait qu'il partait pour mourir. Il savait qu'en allant à Jérusalem, on allait l'arrêter, on allait le juger et on allait le clouer à une croix. Il le savait. Il savait qu'il allait mourir. Mais pendant son parcours, ça ne l'a pas empêché de continuer à faire des miracles, de continuer à proclamer la conversion et la repentance pour que le peuple de Dieu puisse revenir, pour que l'humanité puisse se réconcilier à Dieu. Il ne cessait, c'était son ministère quand il est arrivé, la repentance, la conversion et la repentance, comme Jean qui criait aussi dans le désert. Il était venu pour cette mission. Et quand bien même il savait que là où il partait, c'était la finalité, il pouvait peut-être rester dans cette intimité pour dire comment est-ce qu'il va affronter cette mort. Mais non, il continuait encore de proclamer l'évangile, de proclamer la conversion et la repentance. Il continuait de faire des miracles, il continuait de faire du bien. Et c'est ainsi qu'il va transiter par Jéricho. Nous savons que l'histoire de Jéricho, dans l'Ancien Testament qui avait été barricadé et le peuple, et Dieu avait donné ça à son peuple. Amen. C'est cette cité-là, cette ville-là, que Jésus est en train de passer par là et qu'un homme qui ne faisait pas de bonnes choses. Je sais que nous tous, nous sommes ici, mais ce message peut-être interpelle. Peut-être que ta marche avec le Seigneur, l'homme ne te voit pas, mais Dieu te voit. Peut-être que ce que tu es en train de faire ne glorifie pas le Seigneur. Et je pense que cet après-midi, c'est une occasion que tu puisses aussi, toi, la saisir pour t'accrocher au Seigneur comme Zachée a eu à le faire. Zachée a entendu parler de la conversion et de la repentance. Zachée a entendu les bonnes œuvres que faisait le Seigneur Jésus-Christ. Zachée a entendu vraiment parce que Jésus, la nouvelle s'était répandue dans toute la Judée, la Galilée, dans toute la zone. Il a entendu parler. Bien-aimés, aujourd'hui, beaucoup d'entre nous ont entendu parler de la parole de Dieu. Mais que faisons-nous? Voici un homme qui menait une vie qui n'était pas correcte. Mais parce qu'il a entendu et parce qu'il voulait vraiment que sa vie change, alors il a dit qu'il va aller voir qui est ce Jésus-là. Amen. Il a pris cette décision. Il a saisi cette opportunité parce que l'occasion aussi, c'est une opportunité qui s'offre. Il saisit cette occasion. Mais la Bible nous dit qu'il était d'une stature tellement qui ne pouvait pas avoir accès parce que voilà, il y avait des tailles démesurées dans cette foule, il y avait la foule. Bien-aimé, dans notre marche, il y aura toujours la foule. Il y aura toujours la foule.
Mais quand bien même qu'il y a la foule, le Seigneur te dit de faire un pas. Zachée a utilisé une technique pour pouvoir voir Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé son handicap et il a dit, là, si je dois continuer comme ça, je ne le verrai jamais. Il va passer et moi j'ai perdu et j'ai raté mon occasion. Alors, il est parti, comme les écrits nous le disent, il va monter sur un sycomore. Un sycomore en Égypte, c'est comme le figuier. Le sycomore, prenez ça comme un arbre, ok? Il va se percher sur un arbre. Et Jésus continuait son parcours, mais il est Dieu, parce que Jésus avait déjà intercepté Zachée. Jésus, il savait tout ce qui marchait avec lui, tout ce qui se passait, il le savait parce qu'il est Dieu. Et juste à la limite de Zachée, il va lever la tête et il va donner l'invitation à Zachée. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Zachée, pour lui, il s'est dit qu'il s'est caché, et voilà, et Jésus ne pouvait pas le voir. Mais il est Dieu, il connaît les pensées, il connaît nos mouvements, il sait tout. Et il va inviter Zachée. Mais pour connaître l'histoire, qui est ce Zachée qu'on parle tant de la Bible? Il est dit que c'était un juif, un chef des publicains, collecteur d'impôts au service des Romains. Les publicains, je peux les paragonner aujourd'hui comme nos chefs d'État, là. Vous voyez, en Afrique. C'est comme ils collectent et puis ils envoient ça aux colons. Ils collectent et ils envoient ça aux colons parce que les colons sont ici. Nos trucs là, ils collectent pendant que nous sommes en train de souffrir et voilà, et ils envoient et nous, on n'a rien à manger. Ils collectent. C'est comme nos publicains en Afrique. Et ils étaient mal vus parce que ils ne faisaient pas le travail correctement. Il y avait de l'abus dans ce qu'ils faisaient. Donc c'est pourquoi le peuple les regardait d'un mauvais œil. Ils étaient mal vus parce que c'était des imposteurs. Ils ne faisaient pas correctement le travail. Ils ne prenaient pas ce qui était juste. Ils prenaient au-delà de cela. Donc vous voyez que si je dois payer 10 et on me dit de payer 20, il y a quelque chose qui ne coche pas. Et c'est ça qui a fait qu'il s'est enrichi dans ça. Ce sont des richesses mal acquises. Hein? C'est des richesses mal acquises. Et c'est ce que lui faisait, ce Zachée-là. On dit qu'il était un homme riche, mais c'était un truand. Alors, il décide de voir qui est ce Jésus-là. Il se cache et Jésus arrive à son niveau et Jésus l'interpelle et tout va s'écrouler. Tout son plan va s'écrouler parce qu'il ne pouvait pas s'imaginer. Il est caché sur un sycomore. La foule, Jésus, la foule, tout le monde est là. Il est en train de passer. Et du coup, il marque un temps d'arrêt juste où il y a le sycomore. Et quand le maître l'appelle, il ne pose pas d'opposition parce que quelqu'un dirait que ça, c'est la magie. Comment le gars a fait pour savoir que moi, j'étais perché en haut? En d'autres termes, on dit, c'est un magicien ou quoi? Mais c'est le Dieu. Il est Dieu. Amen. Il voit dans le secret. Et Jésus appelle Zachée de descendre et il s'invite à la maison de Zachée. Et donc, vous voyez que quand l'occasion se présente, il y a des choix que nous devons faire. Amen. Quand l'occasion se présente, nous devons faire des choix. Quand il y a les soldes et que nous partons à ces soldes-là, nous faisons des choix, n'est-ce pas? Nous prenons ce qui nous convient. Et donc, c'est le cas. Zachée va aussi faire des choix. Sa rencontre va changer non seulement lui, son histoire et l'histoire de sa famille. Nous voyons que cette conversion et cette repentance qui a été tant prônée, Zachée saisit l'occasion de se repentir, de se convertir, pour changer de vie. Parce que, en fait, la finalité, c'était pour changer de vie. Parce que cette vie qu'il était en train de mener, ce n'était pas correct. Donc, il veut changer de vie.
Donc, cet après-midi, c'est le message que le Seigneur est en train de lancer à quelqu'un. Peut-être que, voilà, tu viens en sa présence, tu es dans la foule. Mais Dieu veut que tu fasses un pas de qualité, comme Zachée a eu à le faire. Zachée a accepté la repentance et la conversion. Mais la repentance et la conversion, c'est quoi? Ça veut dire qu'il menait une vie qui ne glorifiait pas Dieu. C'est le retour à Dieu, revenir à Dieu. La repentance et la conversion, c'est nous détourner de nos mauvaises actions, de notre marche qui ne glorifiait pas Dieu et revenir à Dieu. La repentance et la conversion, souvent quand on parle de conversion, les gens ont tendance à penser que c'est seulement une affaire de monnaie. C'est vrai, dans le domaine financier, on parle de la conversion de monnaie, de l'euro à dollar, ainsi de suite. La conversion, certains pensent que dans le monde des religions, c'est penser que je suis catholique, bon maintenant je suis devenu musulman, donc c'est ça qui est la conversion. Non, la conversion, ce n'est pas une affaire de dire j'étais catholique, je suis devenu maintenant évangéliste. Ce n'est pas la conversion, ça. Ça, c'est l'interprétation des hommes. La conversion n'est pas vue sur ce angle-là. La conversion, c'est le fait de se détourner de ses mauvaises actions et de reconnaître ses péchés, accepter cette nouvelle naissance, croire en Jésus-Christ, donner sa vie au Seigneur et retourner au Seigneur. La conversion, c'est cela. On n'est pas converti à une dénomination. Vous voyez, les gens qui sont convertis à ces dénominations-là, aujourd'hui, il est catholique, il y a quelque chose qui ne lui plaît pas à l'église catholique, il sort, il va à l'église évangélique. Il va à l'église évangélique du premier jour, il y a quelque chose qui se passe là-bas, il sort, il dit non, ici, là, les gens, ils ne sont pas gentils, ils ne sont pas sérieux. Il va à l'église méthodiste. Il est là-bas, il y a quelque chose qui se passe, il sort de là, il va à l'église du 7e jour. À l'église du 7e jour, donc vous voyez, ils sont comme des pigeons qui se baladent d'église en église. Parce qu'ils sont convertis à des dénominations. Quand on parle de repentance, de conversion, ce n'est pas à une dénomination, on n'est pas converti à un homme. Vous voyez qu'il y a des gens qui sont convertis souvent à des personnes. Voilà, notre papa n'est pas là, d'autres savaient qu'il ne serait pas là. Ils ne sont pas venus. Ils sont convertis à papa Adama. Ils sont convertis au pasteur. Parce que le pasteur lui-même, il dit, il vous raconte son histoire quand il était au Maroc et que le Seigneur l'a appelé. Il a été converti au Seigneur Jésus-Christ. Il prêche le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, si toi tu te convertis au pasteur Adama, tu as un problème. Parce que quand tu vas arriver au dernier jour là-bas, tu n'as pas dit, non, moi j'étais converti au pasteur Adama. Donc, pasteur Adama est parti au Congo. Pourquoi tu n'es pas allé au Congo avec lui? Non, pourquoi vous n'êtes pas allé au Congo avec lui? Vous aurez dit le jour qu'il a dit, bon, moi je ne serai pas là de telle date à telle date. Quand même, après ça, tu aurais dû aller au bureau. Papa, mais moi, je veux partir avec toi, comme ça. Voilà, je paie mon billet. Voilà, parce que c'est le problème. On est convertis à des prophètes. On dit, tel prophète vient à Bruxelles, on est là-bas. Tel prophète, je ne sais pas, à Liège, on est là-bas. Tel homme de Dieu est arrivé, il est à Virton, on est là-bas. Parce qu'on est converti à ces hommes-là. On est converti à des dénominations. Je suis à El Shaddai. Bon, il y a un frère vraiment qui ne m'a pas salué, mais il y a une soeur qui m'a mal parlé. Allez, je sors d'El Shaddai, je m'en vais renouveau charismatique à Esch. Je suis là-bas. Le pasteur a dit quelque chose parlant de mes défauts, que je suis quelqu'un, je vais en boîte, il a prêché sur ça, je me suis senti touché. Alors je quitte là-bas, il dit non, ici, là, vraiment, ce qu'ils font là, ce n'est pas bien. Donc, on est devenus comme des pigeons, c'est-à-dire on se promène de dénomination en dénomination, d'église à église, et voilà, parce qu'on n'est pas converti à Jésus-Christ. Ici, Zachée, il se convertit à Jésus-Christ. Amen. Quand nous sommes convertis à Jésus, qu'il y ait la tempête, la tornade, l'hiver, l'été, on est là. Amen. On n'est pas converti à un homme, on est converti à Jésus-Christ. Et c'est à cause de Jésus que nous sommes là cet après-midi. Pas un homme. Et les gens ne sont pas venus parce que, bon, papa est allé au Congo. Quand il va venir, on va revenir.
On est converti à Papa Adama. Alors Papa Adama ne veut même pas qu'on soit converti à lui. Lui, il est converti à Jésus-Christ. Donc nous aussi, on doit chercher notre voie. Quand lui sera là, il va rendre compte. Il ne va pas rendre compte pour nous. Il ne faut pas être converti à un pasteur. Ne suivez pas les pasteurs de gauche à droite, non. Soyons convertis à Jésus-Christ parce que Jésus-Christ, il est à El Shaddai, il est à El Shaddai à Bruxelles, il est à El Shaddai en Côte d'Ivoire, il est à El Shaddai partout au Congo. Il est partout. Amen. Mais quand il te met dans un lieu, tu dois rester fidèle dans ce lieu-là. Amen. On n'est pas converti à des dénominations. Et donc, Zachée va poser des actes. D'abord, le premier acte qu'il pose, on dit il court. Quelqu'un va dire, regardez un père de famille qui se met à courir. Parce que, voilà, il y a la foule, il y a Jésus, et lui, il court. Parce qu'il y a quelque chose qui brûlait en lui. Il ne voulait pas manquer cette occasion. Mon ami, il faut courir des fois. Il y a des occasions. Moi, je sais, souvent quand il y a des soldes, surtout qu'on dit, bon, ça finit à telle date. Et quelqu'un a réussi à acheter quelque chose à bas prix et qui t'a montré. Tu ne vas pas me dire que tu vas marcher ou bien tu vas dire non, j'attends. Tu cours, n'est-ce pas? Tu cours, même sur la route, tu cours. Parce que tu te dis que si tu n'arrives pas vite et que c'est fini, tu es grillé. N'est-ce pas? Donc, ça a été le cas. Zachée, on dit, au verset 4, il courut. C'est l'action. Devant une action, il y a une réaction. Parce que cette action qu'il est en train de poser, il va avoir une réaction de la part du Seigneur. Il court. Il n'a pas regardé à la foule. Il s'est démarqué pour se faire remarquer. Vous voyez, ce que j'aime même dans le sport. Dans le sport, ceux qui font les buts là, souvent ils sont marqués. On te marque à la culotte parce qu'on sait que si on te lâche, tu risques de faire un but. Mais très souvent, celui qui marque le but, il fait tout pour se démarquer. En une seconde, comme on l'appelle, il fait tout pour griller l'adversaire qui est là, pour brûler la vigilance. Et du coup, il fait le goal. Il faut se démarquer parce que si tu ne te démarques pas, l'ennemi est là, il te tient et tu ne pourras jamais arriver au but. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se démarque pour se faire remarquer. Et effectivement, Jésus l'a remarqué. Et Jésus l'a appelé. Donc le premier point, il a couru. Une action. Au deuxième point, on dit qu'il est monté sur un sycomore. Mais ça, pour son rang qu'il occupait, on dit chef des publicains, chef des collecteurs, en train de voir ce monsieur en train de grimper sur un arbre. Mais c'est quand même humiliant. Si des gens le voient, les commentaires qui vont se soulever, ils vont aller dire, mais regarde ce père de Zachée, en train de monter sur un figuier, mais ça, c'est pas la peine. Mais s'il est devenu singe ou bien, c'est quoi? Vous voyez que beaucoup de questions peuvent se poser, mais il s'est humilié. Vous voyez? La parole de Dieu dit, si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom s'humilie, nous avons besoin d'humiliation. On a besoin de s'humilier quand on vient au Seigneur parce que ce que nous avons fait était abominable. On a besoin de nous humilier, bien-aimés. On a besoin de nous humilier pour vivre l'excellence avec Dieu. Nous devons nous humilier parce que Dieu, il a dit qu'il élève les humbles et il rabaisse les orgueilleux. Amen. Et donc, vous voyez que Zachée, montant sur cette table, c'est un acte d'humiliation. Il n'a pas que faire ça, il a couru, le premier point. Au deuxième point, il est monté sur un sycomore, action d'humiliation et d'humilité. Au troisième point, il a désiré. Désirer, c'est éprouver le désir. Parce qu'il voulait rencontrer ce Jésus-là. Il a entendu beaucoup parler, mais c'était l'occasion pour lui de pouvoir le rencontrer. Donc, bien aimé, si nous voulons vivre cette excellence, il y a des choix que nous devons faire. Il faut que nous soyons déterminés parce que Zachée a dû être déterminé. Il n'a pas regardé à la foule. Il ne voyait même pas la foule, comme la dame, la femme qui avait le flux de sang pendant 12 années. Elle n'a même pas regardé. Il y avait la foule qui était, mais c'est comme la foule n'existait pas. Pourquoi? Parce qu'elle avait un objectif. Et quand nous avons un objectif, on ne doit plus regarder aux circonstances. Parce que très souvent,
Quand papa dit de faire taire les raisonnements, c'est ça qui nous tue. Oui, si j'ai fait le premier pas, qu'est-ce que les gens vont dire? Est-ce qu'ils ne vont pas dire, ils ne vont pas aller raconter ça dans le journal? Vous voyez, l'histoire des Zachée, quand je lis, on dirait un fait divers. Mais c'est un fait divers, beaucoup enrichissant. Un fait divers qui édifie. N'est-ce pas? Il y a des faits divers que nous lisons que vraiment c'est horrible. Mais là, c'est comme un fait divers. Et la Bible présente beaucoup de faits divers qui sont vraiment édifiants. La dame au flux de sang, pendant 12 ans, elle n'a pas vu la foule. La foule était là, mais elle n'a pas vu parce qu'elle avait un objectif. Son objectif, c'était quoi? Toucher le pan de la robe de Jésus. Et quand bien même elle a eu à le faire, Jésus, qui était le concerné sans que quelqu'un l'a touché, que quelque chose est sorti en lui, et il dit, quelqu'un m'a touché, et ses disciples qui étaient là, il me demande quel genre de disciples. Quel genre de disciples? Aujourd'hui, combien de disciples n'avons-nous pas? Mais des disciples indisciplinés. Jésus dit, quelqu'un m'a touché, les pieds, il a dit, mais comment? Avec toute la foule, les gens te bousculent de gauche à droite, et tu dis, quelqu'un m'a touché. Mais eux, ils étaient là pour assurer la garde de Jésus. Ça veut dire que si cette dame, elle avait un couteau pour poignarder Jésus, elle l'aurait fait. Puisque Jésus dit, quelqu'un m'a touché, et ils sont en train de discuter pour dire que, mais qui t'a touché? Mais pour dire que la femme, elle ne voyait pas la foule. C'est comme Zachée, il y avait la foule, mais lui, il s'en fichait éperdument de cette foule-là. Pourquoi? Parce qu'il avait un objectif, aller et toucher, aller et être vu par le Seigneur parce qu'il cherchait le salut. Il voulait se repentir, il voulait se convertir vraiment à Jésus-Christ. Amen. Et c'est ce que nous devons faire. Nous ne devons pas regarder à la foule parce que très souvent, c'est la foule qui freine notre élan. En cette année d'excellence, ne te laisse pas freiner par la foule. La foule va te dire des choses. Comme papa aime si bien le dit, c'est nous qui étions là au début. Et alors, les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Et donc, ne regarde pas à ces circonstances-là, mais fonce, va à l'objectif pour l'obtenir. Et donc, il a désiré. Au 4e point, le choix qu'il a fait, Jésus s'arrête à son niveau et il appelle, Zachée, descends, aujourd'hui, je dois être chez toi. Tout ce qu'est-ce que Zachée fait, l'opportunité, il saisit l'occasion et il descend. Parce qu'il ne pouvait pas s'imaginer un seul instant que ce Jésus qu'il a entendu parler, ce grand homme, ce Jésus que certains l'appellent le prophète, certains disent c'est un Dieu, c'est le Fils de Dieu. Il ne pouvait pas s'imaginer qu'à lui, le Seigneur peut dire, je veux m'inviter chez toi. Et qu'est-ce qu'il fait? Il obéit. Bien-aimés, en cette année d'excellence, si nous voulons vraiment vivre l'excellence, nous devons obéir à la voix de Dieu. Amen. À la voix de Dieu. Beaucoup d'entre nous, nous avons la Bible, mais nous n'avons pas la parole. Nous avons la Bible, mais combien entendons-nous la parole de Dieu? Combien entendons-nous du moins la voix de Dieu? La parole, elle est générique, elle est pour nous tous, mais la voix de Dieu, elle est individuelle. La voix de Dieu, elle est individuelle. Dieu te parle. Et tu dois être attentif. Ce matin, Papa Ngata parlait de ça. Quand le Seigneur appelait Samuel, il ne savait pas, il ne connaissait pas. Il partait se présenter chez Élie. Mais il a fallu qu'il entende la voix de Dieu pour savoir son appel. Il obéit à cette voix. Et nous savons que dans le livre d'Exode, Dieu, en Deutéronome, Dieu aussi avait dit, si tu obéis à la voix du Seigneur ton Dieu, voici les miracles que tu vas vivre. Si tu obéis à la voix de Dieu, tu vas vivre l'excellence. Amen. Et au 5e point, qu'est-ce que Zachée a posé comme acte? Quel choix il a fait? On dit, il se hâte. Se hâter, c'est quoi? C'est se dépêcher. Parce qu'il y a des occasions, si tu traînes les pas,
bon, tu vas rater l'occasion. Hein. Il y a des occasions, on doit se hâter, vite fait. Parce que celui qui t'offre l'occasion n'a pas le temps. Donc, tu dois te hâter. Tu ne dois pas être moche, tu ne dois pas être nonchalant. Ça doit être vif, prompt. Et en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que soldat du Seigneur, nous devons être toujours prompts pour la mission. Amen. Souvent, on envoie en mission et c'est des calculs. Non, dans tel lieu, il n'y a pas assez d'argent là-bas. Et nous-mêmes, nous choisissons nos lieux pour être bénis. Mais est-ce que Dieu est là-bas? Aujourd'hui, ce sont des calculs. Les gens cherchent des lieux où il y a beaucoup d'argent pour être bénis. Mais l'argent n'est nulle part. En tant qu'enfant de Dieu, l'argent n'est nulle part. Nous avons vu au travers des enseignements que nous avons reçus, Isaac était sur un terrain aride. Il y avait la famine. Mais Isaac a produit sur cette terre aride-là. L'argent n'est nulle part, mes frères. Nous sommes des conteniteurs ambulants de la grâce de Dieu. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, tu es un conteneur ambulant de la grâce de Dieu. C'est-à-dire qu'en toi, il y a tout. Parce que Dieu pouvait dire dans le livre de Jean, celui qui croit en moi, des eaux vives couleront d'où? De son sein. Ça veut dire qu'en nous, il y a la richesse. En nous, il y a tout. Dieu a tout mis. Il a tout mis. Il a tout. Quand il dit tout, c'est tout. Il n'a pas dit, il a tout mis. Tu es producteur de preuves. Tu es producteur de richesse. Ce n'est pas un lieu. Le lieu ne détermine pas qui nous sommes. C'est pas parce que j'ai vu au Luxembourg que voilà, c'est supposé que je suis riche. Parce qu'on dit qu'au Luxembourg, il y a l'argent. On peut être dans le pays le plus misérable du monde, mais si j'ai Jésus-Christ à moi, je suis riche. Amen. Amen. Le lieu ne détermine pas qui nous sommes. Donc, il faudrait qu'on arrête de se focaliser sur tel lieu. À peine on dit, ah non, lui là, il vit au Luxembourg. On dit, mais ça, il est bien. Hein? Ça, il est bien. Il est bien en quel sens? Parce qu'on suppose que tout le trésor du Luxembourg est dans sa maison. Il y a tel pays, on dit non, moi je n'aime pas tel pays là parce que là-bas, il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien là-bas. Mais comment Dieu peut faire un territoire où il n'y a rien là-bas? S'il n'y a rien là-bas, toi tu dois produire parce que toi tu n'es pas comme les autres. Nous sommes enfants de Dieu. Et Dieu nous a bénis de toute bénédiction dans les hauts lieux célestes. Amen. Et donc on ne doit pas se sous-estimer. Le problème c'est que nous ne savons pas qui nous sommes. N'est-ce pas? On regarde qui les autres sont. On regarde, ah mais lui là il est bien, lui là il est riche, lui là il a ça. Mais et toi-même? Isaac voulait quitter parce que c'était la famille, tout le monde était en train de quitter pour aller en Égypte, pour aller se chercher. Et Dieu lui a dit, il faut rester là. Parce qu'il avait tout mis en lui. Et nous savons que la suite du récit dit que Isaac a creusé, il a travaillé, et on a vu le fruit de son travail. Ce n'est pas le fait de te déplacer comme un pigeon. On dit que oui, en Amérique, vraiment, c'est bien là-bas. Tu t'en vas en Amérique. Mais si même on dit Amérique est bien, et que tu vas en Amérique, et que tu ne travailles pas, comment tu vas vivre? Ou bien tu arrives en Amérique net, et puis allez, Donald Trump dit, bon, tiens, un chèque de 10 $, je ne sais pas moi. Il va te donner des tonnes d'argent. Non? Même si on dit le pays là, c'est bien. Mais derrière cela, on doit travailler. Qui ne travaille pas ne mange pas. Et si on ne mange pas, c'est la mort. Donc, nous sommes appelés en cette année d'excellence, bien-aimés, à travailler. Mais à travailler dans l'honnêteté. Pas de compromis. Le travail et après le travail, l'indépendance, disait un écrivain de mon pays, Bernard Dadier. Le travail et après le travail, l'indépendance. N'être à la charge de personne, telle doit être notre devise. Et il faut toujours fuir l'homme qui n'aime pas le travail. N'est-ce pas? Nous devons travailler. Jésus a donné l'exemple, il a travaillé. Il a donné l'exemple aux disciples. Les disciples ont travaillé. Ils ont travaillé quand ils ont coupé la tête de certains d'entre eux. On les a tués.
OK? L'évangile que nous proclamons, c'est le travail. Voilà notre papa qui est parti. Quand il s'en va en mission, les gens sont en train de pleurer, papa est parti. Mais pourquoi papa, tu voyages trop? C'est une œuvre de bienfaisance qui est, la parole de Dieu nous recommande cela. L'œuvre de bienfaisance que nous allons voir tout à l'heure. Il est parti pour une œuvre de bienfaisance, pour aller nourrir encore un peuple qui a besoin, parce qu'il a un don. Il va libérer ce don-là. Il nous a assez nourris ici. Et maintenant, il prend son bâton de pèlerin pour continuer de l'autre côté. On ne va pas rester là pour pleurer. Et vraiment, il n'est pas... Ah, vraiment, s'il était là, quand il prêche, je me sens. Tu te sens. Quand le pasteur prêche, toi, tu te sens. Que le Seigneur nous aide. Ce n'est pas le prêcher. Je vous ai dit seulement, ce n'est pas le problème de la sémence, bien-aimé. La parole de Dieu, c'est une sémence. Et la sémence n'a pas de problème. Le problème, c'est la terre. Est-ce que c'est une terre fertile ou infertile? Si ton cœur est un terrain infertile, la sémence va avoir des difficultés pour germer. Mais si ton cœur est un terrain fertile, la sémence va produire de bons effets et tu vas donner de bons fruits. Amen. Nous avons été nourris et je crois que ça en est assez pour continuer la mission. Et donc, Zachée, qu'est-ce qu'il fait? Il se hâte. Et au 6e point, ce que j'ai pu noter, il reçoit le maître, pas n'importe comment. Mais il est dit, il reçoit Jésus avec joie. Amen. Nous devons recevoir les serviteurs de Dieu avec joie. On ne doit pas bouder. On ne doit pas penser que oui, le fait qu'un serviteur de Dieu vienne dans notre maison, c'est pour nous ruiner. Non. Il est dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, reçoit aussi une récompense en qualité de prophète. Amen. Et donc, Zachée reçoit Jésus avec la joie. Il était vraiment content parce qu'il sait que la présence de Jésus va transformer sa vie. La présence de Jésus va changer beaucoup de choses dans sa vie. Bien-aimés, en cette année d'excellence, nous devons saisir l'occasion. Nous devons faire des choix. Il reçoit le Maître avec joie. Et au 7e point, disons le 6e point, il reçoit le Maître avec joie. Et le choix que Zachée fait va attirer aussi des jaloux. Ça, c'est sans manquer, parce que l'entourage, connaissant ce qu'il faisait, la fonction qu'il occupait, on savait qu'il ne menait pas une vie propre. Donc, il va avoir toujours des mécontentements. Mais lui, il a fait ce choix parce qu'il voulait changer. Amen. Au 8e point, ça, c'est le point qui m'a beaucoup plu. Il accepte de faire un acte de bienfaisance. Il prend l'engagement de donner avec libéralité. Zachée comprend tout de suite son appel, celui d'aider les autres. Il met en application Jacques 2, 26. Jacques 2, 26. Il met également en application Luc 14, à partir du verset 12 et 14 que vous pourrez lire à la maison. Jacques 2, 26. Jacques 2, 26. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Zachée a foi. Il a foi en ce Dieu-là, en Jésus-Christ. Et parce qu'il a foi, il fait accompagner sa foi par les œuvres. Il prend l'engagement de donner aux pauvres. Il prend cet engagement-là. Il donne avec cet esprit de libéralité. Parce que il a en face de lui le Seigneur. 14, 12, 14. Luc 14, à partir du verset, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à...
il n'a aucun lien avec ces pauvres. C'est ce don de libéralité. Nous devons, bien aimés, apprendre à donner. Apprendre à donner pour soutenir l'œuvre. Tadaï, il y a, maman, si j'ai bonne mémoire, c'est l'AMI. L'association, l'AMI, qui est basée en Suisse, qui fait des œuvres de bienfaiseurs à soutenir nos frères qui sont sur d'autres continents. Un esprit de libéralité. Et nous savons que quand nous donnons avec joie, le Seigneur, en retour, nous donne. Quoi que Zachée fait, il ne s'est pas limité seulement de recevoir le Seigneur Jésus-Christ chez lui. Il ne s'est pas limité que le Seigneur lui pardonne ses péchés. Il ne s'est pas limité de confesser ses péchés comme nous le savons faire. Nous venons, nous confessons, mais la suite, il ne suffit pas. Dieu veut que nous rajoutons, poser des actes, d'aider les pauvres, d'aider les veuves, d'aider les expropriés. Donc, nous avons du monde à qui nous devons vraiment aider. Et Zachée, qui était un imposteur, qui donne sa vie au Seigneur, prend cet engagement. Et je veux vraiment appeler le peuple de Dieu à suivre, à emboîter ce pas-là. Donner à... Et puis, au 9e point, qu'est-ce qu'il fait? Il s'amende. S'amender, c'est s'améliorer, se corriger, prendre en considération ses erreurs et y remédier pour progresser, devenir meilleur. Et maintenant, le dernier point où je dirais que c'est le last, il prend l'engagement de restituer. Ils sont venus, ils ont fait la confession, ils ont reçu la nouvelle naissance, ils sont passés par les eaux du bas correct. Nous devons apprendre à réparer nos torts. Le tort qu'on a commis, qu'on ne connaissait pas le Seigneur, là, si on se rappelle, là, on doit aller corriger ça. Parce que même si, en ce moment, baptise, je reçois le feu du Saint-Esprit, mais est-ce que vous pensez que la police, après ces enquêtions, découvre c'est moi qui ai commis le meurtre parce que bon, je suis chrétien aujourd'hui. Donc on dit, donc c'est fini. Je vais aller puger ma peine là. Mais oui, mais je dois restituer cette peine qui est là. Je dois aller puger. Et le film ne finit pas par là. C'est pas fini. Ça allait être trop beau. Il dit, je restitue. Et si j'ai commis tel ou tel, je vais donner double. Donc, vous voyez que c'est un acte vraiment, c'est ça, le fruit de la repentance. Quand quelqu'un se convertit, il y a quelque chose, il y a un fruit qui est derrière. Il manifeste ce fruit-là. Il n'est plus la même. Le Seigneur Jésus est entré dans sa vie, ou le Seigneur est entré dans notre vie. Notre vie doit changer, n'est-ce pas? Lui, il reçoit vraiment le pardon et il prend l'engagement de restituer à tous ceux à qui il a fait du tort. N'est-ce pas merveilleux, bien-aimés? Amen. Amen. N'est-ce pas merveilleux? Je vous dirais que c'est un engagement que nous devons prendre. Prendre l'engagement où on va faire quoi? Au moment où il faut agir, les gens tombent en brousse. Tu les cherches, il faut les honorer. Parce qu'avec Dieu, ce n'est pas... Je vais apporter au peuple de Dieu cette année d'excellence. Il ne faut pas louper les occasions. Il y aura toujours une occasion, mais qui sait? Si l'occasion est autre. Si tu n'as pas encore fait cette expérience avec le Seigneur, vraiment cet après-midi, je vais t'inviter à pouvoir accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, à commencer une qui vienne au Seigneur. Oui, on trouve que nous, et puis cette façon de, cette réflexion qui est donnée à ce continent, oui, en Afrique, c'est là où vous voyez, ils prient beaucoup parce qu'ils sont pauvres. Mais ceux qui disent que l'Afrique est pauvre, là, est-ce qu'on peut prendre quelques jours et je la ferme? Mais comment se fait qu'ils continuent de nous suivre toujours, ils sont toujours là-bas? On dit que notre continent est pauvre. Mais il y a tout. Il y a Chine, il y a France, il y a Amérique. Ils sont, mais comment? Le continent est pauvre, mais ils cherchent quoi là-bas? Ils nous suivent. Ça veut dire que l'Afrique n'est pas pauvre. Nous ne sommes pas pauvres. Notre continent n'est pas pauvre. Nous sommes riches, nous ne sommes pas pauvres. D'une manière tantôt d'une autre. D'excellence.
On ne veut plus être dans la médiocrité. Lui, à la croix de Golgotha. Disons, non, même nos parents. Et qui est l'enfant de Dieu? Je suis inclus. Si tu as l'habitude, parce que la parole que nous sortons, si on peut me donner, Zachée saisit l'occasion qui s'offre à lui pour donner sa vie au Seigneur afin de vivre dans l'excellence. Apocalypse 23 que nous connaissons, porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le Seigneur cet après-midi derrière la porte et je frappe. Il veut que cet après-midi va faire de ta vie une vie d'excellence. Amen. Nous allons nous tenir debout. Je ne sais pas si ta vie au Seigneur, cet après-midi, il y a l'opportunité, il y a l'occasion que je vais t'inviter ou à lever la main. Il y a quelqu'un, passion qui est donnée. Alors s'il n'y en a pas, je dirais nous allons nous tenir 2 à 2. Choisissez quelqu'un et nous allons prier. Nous allons prier pour ces différents points. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à changer de direction, à vraiment être converti pour son œuvre en Jésus-Christ, à ne plus être converti pour une dénomination. Élevons nos voix et prions. Seigneur, cet après-midi, nous voulons te rendre grâce. Tu es avec nous, nous permets de marcher, converti à une dénomination, lui qui nous porte dans la sainteté, lui qui nous fait nos internautes qui nous suivent de partout le monde. Tout nous qui règne. Attends, bouche. Ils ne connaissent pas, c'est notre relation du Seigneur. Tu dis, éternel Dieu de gloire, console ton serviteur, console ceux qui sont en Angola, console la famille en Angola.